頂上戦争から2年。誰が何を動かした？お前は平成を守っただけ。白ひげは時代にけじめをつけただけ。海軍本部は新戦力を整えた。大物たちも仕掛けなかった。まるで準備をするかのように。あの戦争は序章に過ぎない。お前がいつも言っていたな。手に負えねえうねりとともに豪傑どもの新時代がやってくる。歯車を壊したぞ。もう誰も引き返せねえ。En effet, la guerre à la course du trône des pirates est lancée. Marine, Eshishibukai et Yonko, vous n'êtes plus en sécurité. Le chapitre 690 avait annoncé la fin de l'engrenage qui soutenait ce monde. Mais depuis qu'il fut tranché par le chirurgien de la mort, les chiens sont en liberté, prêts à conquérir le monde. Mais la marine, gouvernement se prenant pour les protecteurs, sera présente pour tenir ces chiens en laisse. Yo les amis, ici Dansan, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse du chapitre 1059 de One Piece. Pour ce faire, cette revue sera divisée en 3 grandes parties, telles que la nouvelle création de la marine nommée le SSG, l'entrée ancienne des bois Hancock Rayleigh, mais aussi de Barbe Noire, Marco le Phénix et l'équipage du Roux, et pour terminer, la capture de Kobe par l'empereur Barbe Noire. Petit aparté les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo si elle vous plaît, également à me donner vos avis et vos théories en commentaire, et bien sûr à aimer cette vidéo. Cela m'aidera beaucoup pour le référencement de cette chaîne. Sur ce, plongeons dans cette review. Honey, are you fucking kidding me? Honey, are you fucking kidding me? Ce chapitre commence avec une page Clover montrant Katakuri et Oven en train de se battre, sûrement dû au gaz hallucinogène de Caesar Clown. Suite à la fin de la bataille d'Onigashima, Marco le Phénix fait ses adieux au Mugiwara, ainsi qu'à Luffy. Ce dernier lui souhaite bonne chance pour la suite des aventures et explique qu'il serait très fier de lui. C'est à leur génération de briller. C'est sur ses paroles qu'il rejoint l'équipage de chance qui sera chargé de le conduire, celui du Phanx. Mais comme au chapitre 434, l'héros essaie à nouveau de recruter le Phénix, mais ce dernier décline son offre, ce qui signifie que le Phénix prendra une retraite bien anticipée. Le reverra-t-on à la fin de One Piece? Nul ne le sait. Passons maintenant au cas Yamato. Nous savons enfin ses réelles intentions, du pourquoi elle est restée sur Wano. Suite à l'attaque de l'amiral, elle constate que quelqu'un devait rester pour protéger de toute autre menace sur le pays, faisant un parallèle avec son fruit de la déité protectrice de Wano Kuni. Maintenant, entamons l'analyse de ces 3 grandes parties. 藤虎だ。あいつはバカだぜ、おつるさん。最後のチャンスだったんだ。もし俺に加勢してガキどもを始末してりゃ、こうはならなかった。俺が手綱を引いていたんだ。世界の怪物たちの手綱をな。俺を潰すべきじゃなかった。あんたら必ず後悔するぞ。情けない話をするんじゃないよ。もしもあの時なんて酔狂な世界は存在しない。この結果だけが現実さ。お前は負けたんだ。
まったくあんたにはかなわねえ。蛇の道は蛇だ。海賊の世界はこれからどうなる？質問を返すようだが、餌を失い鎖の切れた怪物たちは何をすると思う？今の海に頂点と呼べる奴はいるか？この海の王者は誰だ？海の皇帝たち4皇のうちの一人か？巧妙に海を生きる七部会か？最悪の世代のガキどもか？いや、正義の軍隊海軍こそ海の覇者。今はどうだ？膨れ上がった海賊たちの数に対してガラ空きの椅子が一つ。わかるよな？始まるんだよ、海賊の歴史上最大の覇権争いが。 Commençons par le SSG, car c'est pour eux qu'il eut la destitution des Shichibukai. Et même si certains d'entre eux devaient être destitués par leurs méfaits, mais pour remplacer ces pirates faisant partie de l'équilibre du monde ainsi que leur puissance, la marine devra avoir une création qui n'en demeure pas en puissance, car ce ne sont pas les pacifistas qui feront quelque chose. Pour ça, il faudra viser peut-être un peu plus grand que le SSG. Justement, penchons-nous sur cette création. Ceux-ci sont des enfants à la peau brune, possédant une chevelure argentée avec des ailes dans le dos. Comme apparu au chapitre 1035, celle-ci montrant le Lunarien capturé par la marine et sans doute subissant des expériences, ce qui pourrait expliquer l'apparence du SSG ressemblant fortement à ce dernier. Mais d'où leur viennent leurs ressemblances avec les S-Shichibukai? Celle-ci pourrait être simple, car l'arc Walkek nous aura montré le Germain 66 exerçant le clonage sur certains de leurs soldats. Alors il ne serait pas étonnant que Vegapunk puisse faire de même avec les S-Shichibukai. Mais la chose la plus importante est que ces derniers portent le nom des chérubins, ce qui pourrait s'apparenter à la Bible, et ce nom représente leur apparence juvénile. En effet, dans One Piece, il existe des dragons célestes se prenant pour des dieux, alors il ne serait pas étonnant qu'ils aient ces chérubins. Car bibliquement, les chérubins sont des créatures vivantes possédées par des dieux. Ces derniers auront pour rôle d'interdire l'accès de l'arbre de la vie aux êtres humains. Mais il n'y a pas ce genre d'arbre dans One Piece. Enfin, c'est ce que l'auteur essaie de nous faire croire. Car au cours des différents chapitres et voyages de Mugiwara, nous aurons vu et entendu des arbres assez spéciales tels que celle de la condition ou du savoir à Ohara, qui aura été détruit par un Buster Call, l'arbre d'Ève, dont les racines apportent la lumière sur l'île des hommes poissons, ou l'arbre d'Adam, qui aura permis à la construction du Sony pour n'en citer que eux. Alors il pourrait y avoir des arbres que nous n'aurions pas encore eu la chance de voir. Ainsi, ces nouveaux Shichibukai pourraient jouer un rôle important dans la bataille finale, mais aussi du secret des dragons célestes. À présent, passons à la deuxième partie de ce chapitre, l'île des Amazones avec tous ses péripéties et ses révélations. 世界中の人々を最も驚かせたニュースの一つ、それは桜花七部会制度の撤廃である。桜花七部会、やばいっすよバギー座長。逃げやすか。派手にやったるに決まってんだろうが。根性見せろてめえら。さすがバギー座長。バギーバギーバギーバギー。奴ら味方じゃなくなったみたいだよ。まったく許せねえ。ブラーやっちまっていいよ。本当じゃあぶっ殺そう。白ひげの名のもとに武者震いがする。久しぶりだな。追われる立場に戻るのは。わらわたちが桜花七部会になったのは強さゆえじゃということを。頼むぞおめえら。俺はその間に。 Avec la destitution des Shichibukai au chapitre 956, Koby ayant été envoyé pour la capture de l'impératrice pirate et l'empereur Barbe Noire affirmant vouloir posséder un certain fruit du démon,
Ce chapitre est pile ce qu'il nous fallait pour mieux comprendre tout ce qui s'est passé depuis Wano. Commençons par l'entrée du Yonko sur le champ de bataille entre les femmes Kuja et la marine. L'empereur a le même but que la marine, tous deux souhaitent capturer l'impératrice pirate. Pour ce faire, le Yonko fait une démonstration de force à la marine. Mais la marine, connaissant la puissance de l'impératrice pirate, s'était pointée avec 2 chérubins, dont un ressemblant fortement à Miyok, s'occupa des hommes de l'empereur. Par la suite, fit un échange avec le Yonko. Koby demande au vice-amiral d'arrêter l'attaque du pacifista, afin de ne pas détruire les soldats transformés en pierre par l'impératrice pirate. Le vice-amiral, pétrifié, n'y pourra rien. Mais le Yonko utilise son pouvoir des ténèbres pour capturer l'impératrice qui aura réussi à pétrifier Vasco Shot et Katarina Devon. Le Yonko et Koby reconnaissent la force de l'impératrice. Dès lors, nous connaissons enfin la nouvelle prime du Yonko qui est de 3 996 millions de berries. Barbe Noire confie à l'impératrice qui souhaite s'emparer de son pouvoir, mais celle-ci lui affirme qu'il serait impossible pour lui de l'utiliser, car pour cela il devrait avoir sa beauté, et qu'il serait impossible de dépétrifier d'autres personnes pétrifiées après sa mort. Ce chapitre nous apporte des informations assez conséquentes, car ce ne serait pas seulement Roger et Gab qui auraient fait alliance pour battre un groupe d'individus, car Koby et Barbe Noire fit de même pour battre Wanzing, ce qui aura permis au Yonko de devenir le boss de l'île aux pirates. Je dois dire que ce chapeau de paille sied à merveille aux hommes courageux de ton espèce. J'avais hâte de te voir. Tout ce lot d'informations prendra fin dès lors de l'arrivée du Seigneur des Ténèbres, Silver Riley, qui demande à Hancock de dépétrifier tout le monde et qui sera présent pour la protéger de la marine et du Yonko. Il confie au Yonko que même étant Rocky dans l'équipage de Barbe Blanche, il ne l'a jamais aimé. Maintenant, retour au temps présent sur l'île des Amazones. Nous apprenons qu'il y a 2 générations, chacune était l'impératrice d'Amazon Lily. Le Seigneur des Ténèbres nous affirme ne pas pouvoir battre Barbe Noire à l'heure actuelle, suite à son âge avancé. Commençons l'analyse de cette deuxième partie pour la nouvelle prime de l'empereur, qui est de 3 996 millions de berries, rattrapant de peu seul du rond, et c'est 4 48 millions de berries. De ce fait, Tite est la deuxième prime parmi les Yonko la plus élevée, encore vivante. Mais la question que je me pose maintenant est de savoir si cette prime reflète son avancée actuelle. Alors a-t-il eu cette prime suite à son attaque sur l'île des Amazones ou un événement lui aurait fait acquérir cette nouvelle prime bien avant son attaque sur l'île des femmes? Alors si tel est le cas, quelle serait sa valeur actuelle? Maintenant intéressons-nous au pourquoi du comment. Pourquoi Tite souhaite avoir le fruit de l'impératrice et comment compte-t-il l'utiliser? Lors de la destitution de Shichibukai, Barbe Noire souhaitait avoir un fruit et pour rien au monde il le laisserait entre les mains de la marine. Nous savons enfin de quel fruit il s'agit, vu que le Yonko parle du Meronomi, le fruit appartenant à l'impératrice pirate Boa Hancock. Mais avant de répondre à pourquoi il s'intéresse à ce fruit, voyons voir le fruit ainsi que son utilisateur. Le Meronomi, possédé par l'impératrice pirate à la beauté fatale, est un fruit de type paramécia, permettant à son utilisateur d'émettre un rayon qui transforme en pierre tous les gens ressentant de l'amour. Ce fruit ainsi que l'utilisateur me rappelle fortement l'histoire de Méduse de la mythologie grecque. L'histoire raconte que Méduse est née de Phorcée et de Céto. Celle-ci avait 2 sœurs Gorgones, fières servantes à la beauté inégalée d'Athéna. Méduse faisait jalouser toutes les filles, ce qui ne laissait pas indifférent Poséidon, le dieu des océans. Poséidon étant toujours en concurrence avec sa sœur, décide de briser l'une de ses plus grandes servitrices, Méduse. C'est ainsi que Poséidon prit Méduse de force sur l'autel de la déesse de la sagesse. Athéna, prise de colère, lance un sort à la jeune fille, ce qui lui fit perdre sa beauté, mais aussi transforma ses cheveux en serpent, lui octroyant la capacité de psychosynétrique. Ainsi, toutes les personnes croisant le visage de la Gorgone seraient transformées en pierre. Mais Méduse se fit tuer par Persée, qui offrit sa tête à Athéna, qu'elle accrocha comme trésor sur son bouclier. Alors l'amour ne serait pas le facteur à prendre en compte pour ce fruit du démon, car souvenez-vous, avant la guerre au sommet, Momonga était chargé de récupérer l'impératrice pirate. Ce dernier dut se planter un couteau afin de ne pas être pétrifié par le pouvoir de l'impératrice, à ce moment ne ressentant pas aucune forme d'amour pour elle. Alors il se pourrait que l'amour ne soit pas le facteur à prendre en compte pour ce fruit. Tite ayant lu des almanachs afin de connaître les fruits du démon connaîtrait peut-être la vérité. Bon, excusez-moi pour ce détour sur Méduse, mais je pense qu'il fallait rappeler l'histoire de la Gorgone qui est similaire à celle de l'impératrice. Maintenant intéressons-nous au pourquoi. Pourquoi Tite souhaite-t-il avoir ce pouvoir? Si l'histoire de Médusa est similaire à celle de l'impératrice,
alors cela signifie que ce ne serait pas l'amour le facteur X, mais plutôt la peur, un peu comme le fruit de l'âme de Big Mom. Mais rien ne nous affirme que ce fruit serait pour Teach, car le Yonko ayant mangé 2 fruits dont un Paramecia et un Logia, son corps sera-t-il capable d'assimiler 2 fruits de même type? Et si tel est le cas, combien de fruits le Yonko peut-il assimiler? Ou Teach souhaite acquérir ce fruit pour l'un de ses commandants. Ce pouvoir pourra servir pour dépétrifier une personne du passé, tel que Shebek, car comme Rayleigh le dit, son âge actuel ne lui permet pas de pouvoir battre le Yonko. Or si Shebek doit revenir, il faudra qu'il ait sa jeunesse dans le temps afin d'être toujours à son prime. Et la pétrification sera le seul moyen qui aura permis de conserver le corps de Shebek, car celle-ci empêche le vieillissement des cellules. Mais comme le dit l'impératrice, il est impossible pour un utilisateur de dépétrifier celle d'un ancien utilisateur de ce fruit. Est-ce un coup de bluff ou une simple vérité venant d'elle? Durant ce chapitre, l'impératrice prouvera qu'elle méritait son titre d'ex-corsaire. Même le Yonko admit sa force. Maintenant passons au cas du Seigneur des Ténèbres. Même vieux son arrivée sur l'île des Amazones aura fait suer le Yonko à grosses gouttes. Son arrivée au moment propice aura sauvé l'impératrice ainsi que l'île des Amazones de la marine et du Yonko. Ce dernier confie au Yonko que même étant requis dans l'équipage de Barbe Blanche, ce dernier ne l'a jamais apprécié. Est-ce le haki qui permet de connaître les intentions de quelqu'un? Dans ce cas, pourquoi Barbe Blanche ne l'a-t-il pas ressenti? Ou est-ce juste un sentiment du Seigneur des Ténèbres? Finissons cette deuxième partie avec cette dernière révélation. Nous apprenons que Shaki était l'ex-impératrice de l'île des Amazones. En effet, il y a 2 générations, la femme du Seigneur des Ténèbres était l'impératrice d'Amazon Lily. Rappelant ce dit au chapitre 498, qu'elle fut une ancienne pirate ayant été pourchassée par Gap. Et comme l'héros de la marine ne prend pas en chasse les petits pirates, cela signifie que cette dernière devrait avoir une puissance digne d'une impératrice, fervente protectrice d'Amazon Lily. Cela signifie qu'elle maîtrise le haki, peut-être même le haki des rois. Sans doute qu'elle devrait avoir des nakamas tout aussi puissantes qu'elle. Maintenant, la question à se poser est, pourquoi a-t-elle quitté le monde de la piraterie? Pourquoi n'a jamais-elle été mentionnée par la marine? La première réponse à cette question serait pour moi le facteur de l'amour. Car rappelez-vous avec l'impératrice pirate. Mais de ce qu'il en est de la deuxième, franchement, j'en ai aucune idée. Je sais vous n'attendez pas à ce genre de réponse, mais j'en ai aucune idée. Peut-être que j'y réfléchirai plus tard ou j'écrirai une théorie dessus, mais pour l'instant, j'en ai aucune idée. J'espère qu'on aura d'autres réponses à la suite des nouveaux chapitres qui viendront. Maintenant, clôturons ce chapitre avec l'enlèvement de Koby par le Yonko Barbe Noire. Pourquoi Barbe Noire a-t-il enlevé le jeune soldat qui fut autrefois son allié? Serait-ce pour avoir des informations sur le nouveau pacifista? Car lors de sa confrontation avec celui ressemblant à Mio, le Yonko admit la force de cette nouvelle création. Yonko aura été aussi subjugué et intrigué par l'apparence de cette nouvelle création ressemblant au Lunaria. Maintenant, la question à se poser est de savoir quand est-ce que le Yonko a enlevé le jeune soldat de la marine. Est-ce lors de son attaque sur l'île des Amazones? Pour moi, je ne le pense pas, car Rayleigh n'aurait jamais permis à ce que ce genre d'acte puisse se produire. Ce qui signifierait que ce sera bien plus tard. Quelles sont les réelles intentions du Barbe Noire? Car nous savons dans OP, ce dernier ne fait rien au hasard. Que fera Luffy? Est-ce un nouvel affrontement entre 2 empereurs? Car n'ayant pas pu sauver son frère précédemment, il ne laissera pas son ami se faire capturer si facilement par le Yonko actuel. Comme le dit Marshall D. Teach, la bataille des plus forts pour s'asseoir sur le trône a déjà commencé. 始まってんだよ。王の座をかけた強者どもの潰し合いが。